J'ai posé récemment une question, pour être provocatrice. Est-ce que Jésus de Nazareth, était schizophrène? J'ai mis beaucoup de temps à poser cette question de cette façon, mais ça faisait longtemps que je réfléchissais à un certain nombre de contradictions, de situations un peu étranges. Et vous savez que ma démarche est toujours comparative. Donc je vais comparer Jésus et Moïse. La comparaison est d'autant plus difficile d'ailleurs que dans la théologie juive, il y a des points aveugles, il y a des chaînons manquants. Qui est ce Yahvé, finalement? Qui est ce Yahvé? Aujourd'hui, quand on lit les, les livres de prière juifs, on a l'impression, par certains côtés, que Yahvé est bien différent d'Élohim, et d'autres moments, qu'il est une seule et même personne, en quelque sorte. Il y a les deux formules. Yahvé ou à Elohim, et puis il y a d'autres formules qui est Yahvé est notre Dieu, Elohenu, qui n'est pas la même chose que Elohim, c'est-à-dire qui est notre Dieu parmi les autres Elohim. Alors, il y a donc ce point aveugle qui fait qu'on ne comprend pas très bien le positionnement de Jésus dans l'histoire, dans la continuation, la continuité de la Bible. Puisque nous avons un Ancien Testament qui est prolongé, en quelque sorte, par le Nouveau Testament. Avec une forme de symétrie d'ailleurs, probablement. Moïse, on parle de sa naissance, effectivement. On parle de sa naissance, sauvé des eaux. D'ailleurs, on dit parfois que Moshe, ça veut dire ça en quelque sorte, peut-être. À moins que ça se rapporte à la formule pharaonique de Moses, comme Ramsès, Moses, etc. Et Moïse, finalement, il est hébreu, mais il ne prend pleinement conscience de son hébraïcité qu'à un certain âge. De la même façon, Jésus, on nous parle de sa naissance particulière, mais en réalité, il y a une espèce de trou chronologique de près de 30 ans avant qu'il ne se manifeste. Ça nous fait penser à Nostradamus avec des éditions, des soi-disant éditions du vivant de Nostradamus, 55, 1555, 1557, puis éventuellement 1568 après sa mort. Et puis après, il y a un trou de 20, 30 ans avant que les éditions des Centuries ne reparaissent ou ne paraissent tout simplement. Tout ça me fait penser que ces récits des origines sont extrêmement suspects. Origine, les premières éditions de Nostradamus, c'est un peu une fiction. La naissance miraculeuse de Jésus également. La naissance particulière de Moïse également. Et qu'en réalité, ce sont des personnages qui apparaissent bien plus tard. Des œuvres qui apparaissent bien plus tard. Voilà. Dans le cas donc de Moïse, l'hébreu, se trouve en face de Yahvé. Il dialogue avec Yahvé. Il y a l'épisode du buisson ardent, puis il y a l'épisode du Sinaï, etc. Enfin, il y a un dialogue entre deux entités totalement différentes, qui est l'homme Moïse, qui est quand même le chef, celui qui a pris la tête du peuple hébreu, qui en est le roi en quelque sorte. Et puis il y a Yahvé, qui est une entité d'un toute autre nature, surhumaine. Alors quand on en arrive au personnage de Jésus, ça devient très très embrouillé. Parce que il suffit d'ouvrir le premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu pour voir qu'il y a deux volets au sein d'un même chapitre. D'un côté, on a une chronologie
qui parvient jusqu'à Joseph. De l'autre côté, on a une naissance dans le même chapitre 1, premier, qui ouvre d'ailleurs tout le Nouveau Testament. On a tout à fait autre chose avec cette annonciation, comme on dit, hein, et à Marie, etc., etc. Donc il y a déjà deux situations, deux postures différentes. Comme si d'un côté il y avait la réalité qui est que Jésus est le fils de Joseph, tout simplement. De l'autre côté, que Jésus est une sorte d'être miraculeux, divin. Donc cette schizophrénie dont je parle, elle est à l'œuvre déjà à l'intérieur même de l'évangile selon Matthieu, je ne parler pas des autres. Et puis alors, effectivement, pendant sa vie, Jésus se comporte un peu comme Moïse, il fait des miracles, etc. etc. Et il ne dialogue pas avec le Fils de Dieu. Il ne dialogue même pas avec Dieu d'ailleurs. Jusqu'au moment de sa crucifixion. Parce qu'au lendemain de la crucifixion, il y a la résurrection. Et à ce moment-là, on a une scène qui ressemble un peu à celle du buisson ardent avec un Jésus qui apparaît, mais sous une toute autre nature, sous une toute autre apparence, avec une toute autre statut. Et à ce moment-là, Jésus est devenu réellement le Fils de Dieu. Donc, d'un point de vue psychiatrique, je dirais, tout se passe comme si Jésus est une sorte de Moïse schizophrène qui veut absolument être en dialogue avec le Fils de Dieu. Et à un moment donné, il est à la fois Jésus et le Fils de Dieu. C'est une typique de la schizophrénie. On pense à psychose de Hitchcock ou d'autres cas de dédoublement assez étranges comme dans Mulholland Drive de David Lynch, etc. Et bien d'autres. Donc, dans une espèce d'exacerbation d'être face à la présence du Fils de Dieu, c'est-à-dire, on fait compte de Yahvé, si on admet mon hypothèse que Yahvé est le Fils de Dieu, et le Fils d'Élohim, eh bien, dans cette exacerbation, Jésus est à la fois Jésus, homme, fils de Joseph, et à la fois demi-dieu, fils de Dieu, né de façon étrange de Marie et du Saint-Esprit, enfin peu importe. Et finalement, il y a une espèce de basculement. À un moment donné, Jésus, avec la crucifixion, cesse d'être Jésus pour devenir réellement le Fils de Dieu. Une espèce de métampsychose, de métamorphose qui se produit ainsi. Alors moi je laisse les psychiatres apprécier la situation, mais nous avons là, à mon avis de manière caractérisée, le cas d'un personnage, Jésus, issu d'une ère assez royale, celle de Joseph, parce qu'en fin de compte pour moi il est le fils de Joseph, et en même temps les rédacteurs ont été obligés de le faire naître le même Jésus par le biais divin. Donc ils ont épousé cette schizophrénie de Jésus. Alors Jésus, il est venu en tant que Messie. Le Messie, c'est pas le Fils de Dieu. Il est venu sauver son peuple, le peuple hébreu, comme Moïse a sauvé le peuple. Mais il le fait avec l'aide du Fils de Dieu, avec Yahvé, avec Jéhovah, appelons comme on voudra, tétragramme. Et donc là, on attend que ce Jésus qui se veut tel un nouveau Moïse libère le peuple qui est
sous le joug romain de son temps, au début de l'ère, ce qu'on appelle l'ère vulgaire, l'ère chrétienne, et ça va dire se terminer en 70 par la démolition, la destruction du second temple, dont il reste le mur des lamentations, le temple d'Hérode. Et donc, Jésus est censé venir sauver son peuple. Alors les exégètes chrétiens vont dire non, il n'est pas venu sauver le peuple hébreu, son peuple, et Yahvé n'est pas non plus le Dieu de ce peuple, alors qu'il l'est effectivement. Yahvé se présente comme étant je suis le peuple, je suis le Dieu de ce peuple que j'ai fait sortir d'Égypte. Donc finalement cette affaire interne entre les Hébreux et le Fils de Dieu, elle est interprétée, elle est récupérée par des non-juifs qui en tirent des conclusions absolument exorbitantes sur l'échec du peuple hébreu qui a démérité, qui n'a pas su reconnaître en Jésus. Là encore, on se perd en conjecture. Il n'a pas su reconnaître en Jésus à la fois Moïse, le nouveau Moïse, et le second avènement, si on peut dire, de Yahvé, du Fils de Dieu. Tout ça s'embrouille, tout ça s'interfère, s'entrecroise. Et donc finalement, cet échec de ce Jésus qui se prenait pour Moïse et qui se prenait pour un Moïse dialoguant avec le Fils de Dieu, et on le voit encore sur lors de sa crucifixion, quand il dialogue en quelque sorte avec Dieu, enfin avec Lama Sabachthani, c'est-à-dire pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, il y a une sorte de dialogue intérieur tout à fait schizophrénique. Donc, on lui prête des miracles. Moïse en a fait aussi. Donc là, on est tout à fait dans le même imitation de Moïse. Mais n'ayant pas en face de lui un fils de Dieu, il va devenir lui-même Jésus, ce fils de Dieu. Il va être à la fois Jésus et le fils de Dieu. Il va avoir un double discours. Et c'est intéressant parce que cette idée d'unicité qui fait que Jésus est à la fois le Fils de Dieu, qui est totalement étrangère au judaïsme mosaïque. Moïse ne prétend pas être le Fils de Dieu. Elle fait pendant, quelque part, à ces problématiques d'unicité dont on sait qu'elles existent dans la loi juive, dans le schéma Israël, Adonai Echad, il y avait Echad, c'est que ce Echad, ou même chez les musulmans, etc., le Wahid. Bon, donc finalement, on parle d'unicité là justement où il y a une diversité, une dualité qui n'est pas là, qui n'est pas manifeste, et qui va donc devoir se manifester au sein d'un même personnage, au sein d'une même personne. On trouve d'ailleurs, entre parenthèses, cette dualité dans le premier chapitre de la Genèse, si on veut, avec Elohim qui crée un Adam qui est à la fois mâle et femelle, qui est à l'image de Dieu lui-même. Bon, on pourrait poser la question de savoir si mâle et femelle, ça ne veut pas dire aussi le père et le fils. En tout cas, moi, je pose un diagnostic psychiatrique. Les évangiles nous racontent un drame de la schizophrénie.